Des fois, je me dis que je pourrais faire comme tout le monde et rester au lit un samedi matin, surtout après une semaine de dur labeur. Mais non, parce que moi, ce qui m'anime depuis des années, c'est de me lever le bonheur et c'est d'aller enquiquiner ces petits poiscailles là. Aujourd'hui, je vous emmène dans un milieu hyper sauvage. Et c'est les truites qu'on va leur embêter. Hello les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, avec pour thème une question qui nous interroge tous. Quand sera-t-il la saison prochaine? Pour cet épisode, on se retrouve à quelques jours de la fermeture et j'ai décidé de vous emmener dans un spot que j'aime beaucoup et que vous avez déjà vu sur la chaîne. Même parcours, même période, mais une saison plus tard, il est temps de faire le bilan et de voir ce qu'il en est après une année entière écoulée. Cette rivière a-t-elle aussi bien, voire mieux à nous offrir que l'an passé? Comment a évolué ce milieu et comment se portent aujourd'hui ses habitants? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Premier lancé, il est pas beau. Hein. Oula! Oula, oula! On va refaire mieux tout au long de la journée. Hein. C'est déjà gros mon leurre, je trouve, là, pour le milieu. Fait barrer une truite, 2 truites. C'est ce que je disais, c'est gros. C'est gros, c'est gros, c'est gros, je m'en doutais. Ça va être comme le dernier coup, gros, ça va être à coup de décompact. Et de petites cuillères. Bon déjà les gars, il y a du poisson dehors. De toute façon ici il y a du poisson, hein. Je vous emmène pas dans des endroits où il n'y a pas de fiche. Il y a du poisson en nombre. On est juste sur des périodes d'étiage. Bon, même s'il y a dû avoir un petit coup d'eau, j'imagine que cet été ça devait être pire que ça. Parce que on est au mois de septembre là. Je vais voir si j'arrive à refaire le petit lisse. Même si j'ai fait barrer du monde. Putain, ce qui est bien, c'est que le 12 centième ça file. Waouh. Je vois une truite à gauche là-bas. En train de nager tranquillou. Est-ce que je vais réussir à la faire bouger? Ouais. Ok, d'accord. Elles font des allers-retours. Elle vient. Reviens coquine. Bon, celle-là, elle avait pas eu peur. Elles réagissent. Donc c'est une première bonne chose. Mais elles sont assez apeurées quand même. Elle fait plein d'allers-retours, hein. C'est souvent comme ça les petites truites à cette période. Curieuses. Mais qui savent pas trop ce qu'elles veulent. Voilà, la stratégie c'est de progresser super lentement sur chaque spot. Parce que chaque spot peut abriter une truite. J'ai même envie de dire chaque spot abrite une truite. Donc là, à chaque spot, on va adapter le leurre. Il n'y a pas de aller, j'ai la flemme. Donc là, j'avais un petit lisse sur le dessus. Où la cuillère, ça se prêtait bien. Là, il y a un peu plus de profondeur et je suis un peu plus en hauteur. Donc je vais aller animer mon petit décompact 38. Et c'est comme ça qu'on va faire tout le long. On va vraiment progresser très très lentement. Ça prendra le temps que ça prend. Mais les poissons vont être assez apeurés, vont être peut-être compliqués. C'est souvent compliqué à cette période ici sur cette rivière. Mais ils sont là, donc on va tout faire pour réussir à les décider et avoir la technique la plus juste et la plus propre possible. Ouh, c'est pas mal là. Oui, oh, elle est belle. Oh, elle est jolie. Une belle truite là. Une très belle truite. Ah putain, elles sont dures. Elles sont très dures. Il y a une belle truite pour la rivière là. Attends, il y a un trou là au niveau de la berge. Ah, je suis un peu deg. I am a little bit disappointed. Dans ces cas là. Bon les gars, c'est pour ça que j'ai pris la carabus aujourd'hui. C'est pour pouvoir mettre des petits leurres souples. C'est peut-être ce qui va décider madame. Elle est toujours là, elle m'a pas vu. Moi, même si je peux pas faire de lancer en amont. Elle lui a fait peur. Ah oui, non mais c'était sûr. Toi, elle était à l'affût. On avait un très joli poisson là. Pour la rivière, ça c'est beau. Hein. Poisson qui faisait les 30. Dommage. Non, ça va être dur aujourd'hui. De toute façon, j'avais pas d'autre choix que de lui jeter sur la courge. Ouais. Oh! Oh, vous l'avez vu celle-là? Oh la vache, l'autre elle est sortie de l'eau, bas les couilles.
Elle est revenue voir. Oh, je suis deg. Oh, jamais je dois la louper celle-là. Non, pas de flotte, hein, celle-là par contre. Hein. La coquinette là. Il y a une truite qui vient de m'attaquer, elle faisait 5 cm. Impressionnant. Putain, c'est vorace ces bestioles. J'arrive à jeter sous les arbres là. Ouais, là je suis bien là. Ça mérite un poisson là. Oh ouais, là je suis bien là. Bon, allez les gars, on va y arriver. J'y crois dur comme fer. On lâche rien. On reste concentré. Discret, précis, patient. Voilà, ça pourrait être un très beau poste avec quelques centimètres de plus. Comme faire un petit lancer, mais ça m'étonnerait que je bouge quelque chose. Non, plus au-dessus à mon avis. Là, c'est beaucoup plus profond. Il y a une toute petite juste là. Ouais. Oh non! Ouais. La première les gars. Ouah, quand même, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais elle est là. Bon bah les gars, joli poisson sur ce joli petit courant là. J'en loupe une jaune sympa là dans le trou ici. Et du coup là j'ai réussi à la faire sortir du courant là-haut. Je l'ai loupé une première fois, la deuxième fois elle est venue. Voilà, un très joli petit poisson, ça fait plaisir. La première de la journée. On va l'appeler Désiré, celle-là aussi, mais bon, comme quoi, il y a... En étant appliqué, en étant patient, vous voyez, j'ai fait tout doucement ici, je suis remonté là, j'ai insisté aussi ici. On va réussir à les prendre. Je suis très content. Allez, ça continue. Vous voyez, ce qui manque, un grand lisse comme ça, c'est soit un peu plus de branches qui retombent comme ça, soit un peu de cache, parce que là, tout ça, il n'y avait rien du tout. Là, j'ai fait sortir une petite truite comme ça, qui était dans le tas de merde là-haut, donc c'est logique. Mais là, ici, c'est... Il n'y a rien, quoi. Alors là, limite, il pourrait peut-être y en avoir un petit peu dans le tas de bois. Bon, on va pêcher ça, mon copain. La dernière fois, on a vu une liste non exhaustive des caractéristiques d'une rivière en bonne santé. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller regarder la précédente vidéo de ma sortie sur une tête de bassin où je vous explique tout ça. Donc revenons à notre rivière qui coche une majorité de cases d'une rivière qui se porte bien, mais qui à côté de ça, d'un point de vue beaucoup plus localisé, a des zones qui ne sont pas abritées de poissons, voire même totalement vides. Car il faut savoir une chose, c'est que les truites ont besoin de cache, apportées par la ripisylve comme on l'avait vu, mais aussi de cache directement dans l'eau, comme des roches, des arbres morts ou même des trous dans la berge. Car ce qui fait la longévité d'une truite, et de nombreux autres animaux d'ailleurs, c'est en partie sa capacité à se mettre à l'abri lorsqu'un danger se présente. Et c'est pourquoi la productivité peut énormément varier d'un poste à l'autre, et ce à seulement quelques mètres d'intervalle, comme on va le voir dans l'exemple suivant. Vous voyez tout le long là, espèce de plat de lisse là, régulier, zéro. J'arrive là, je viens de faire un petit lancer dans le tas de boue là, il y avait une petite truite. Donc on sait où elles vont être, hein. On va pas s'attarder sur des milieux où il n'y a personne. Ah ouais les gars, ça sent déjà plus le poiscaille quoi. Ouais. Oh non! Oh non, loupé, elle a tapé dedans, mais c'est pas possible. Elle est montée dessus comme une balle. Ouais. Oh non. Ouais. Oh non, mais je vais pas en choper une. Ah, le lancer était sympa. Je vois que c'est une rivière qui a dû être canalisée parce que il y avait quand même un barrage, enfin un vannage qui a cédé en dessous. Quand même pas l'endroit où il y a des empierrements comme ça, des anciens murs. Je pense que c'est une rivière qui est en train de retrouver son côté naturel sauvage. Mais elle a été quand même bien me... Ah putain, je viens d'en faire descendre une jolie là. Bah elle est juste là la machine. Elle est rentrée là-dedans. Putain, la vigne sympa. Ah, je suis deg. Elle a eu peur de ma cuillère. Moi je disais, c'est une rivière qui est en train de retrouver son côté naturel sauvage, mais qui a été bien modifiée par la main de l'homme. Et il y avait une jolie truite là, c'était sûr. Putain de merde. L'année dernière, je me souviens, j'avais fait 3 truites. Une en bas, une là, et une au-dessus. Là, j'ai pas eu de suivi en bas. Là, j'ai fait barrer tout le monde. Et je me rends compte qu'il y avait clairement plus d'eau quand j'étais venu l'année dernière.
Et c'était déjà très difficile. Putain, voilà une les gars. Oh là là. Je fais un joli lancer là sous les branches. Et voilà une petite. J'avais même pas rallumé la caméra, moi j'y crois plus. Hop là, et la deuxième. Yes, elle est belle. Jolie petite truite. Et nous atteignons maintenant le score incroyable de 2 truites lors de cette session. Oh putain, en 2 heures de pêche. Oh la misère. Ouais, ça fait plaisir, on va savourer chaque poisson les gars. Ah, dans un petit courant comme ça, c'était sûr. J'ai même pas l'attaque. Ouais, elle y est. Yes. Oh non, décroché. Non, mais non, mais non. Oh là là, j'avais la 3e les gars. Ouais. Yes, je l'ai vu arriver comme une balle celle-là. Cool, belle action. Et là ma belle, yes. Oh, c'est calibré hein. C'est très calibré. Ouais. Super. Elles réagissent bien là. Ça y est, ça devient intéressant. Hop là, et 2-4. Très belle petite truite les amis. Yes. Top. Sympa, bah, ce courant là c'était sûr hein. On a la profondeur, le courant juste au dessus. Et en plus on a un abri avec les branches. C'est typiquement là où les truites sont aujourd'hui. Et où elles sont même très souvent. On fait des fiches, ouais. Ça c'est cool, ouais. Ah puis elles y vont franchement là. Je vais même pas changer de l'heure là, ça va super bien. Ah poisson. Non mais, c'est quoi que j'ai là? Oh. Ouais d'accord. T'as vu la taille de la truite? Excellent. J'espère qu'on la voit bien à la caméra. Elle s'est vite décrochée, de toute façon sans ardillon ça va vite. Et de 5 les amis, je suis désolé le compte celle-là. C'est une truite. Bon bah j'ai fait aussi bien que l'année dernière sur le même spot. Avec moins d'eau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que je m'améliore? Ça c'est pas dit. Ça veut surtout dire que ça s'active là. Vous avez vu, c'est pas les mêmes spots non plus. Hein. Là-haut c'était plus d'hélice, un peu comment dire, stérile. Là il y a un peu plus de diversité dans les postes. Plus de cascades, de différentes profondeurs. Pas mal de cailloux. Donc c'est bien. Oh non, j'ai fait tomber les deux. Oh, je suis un as, c'est pas comme s'il faisait 50 degrés. Oh non, la casquette trutéon, elle est toute mouillée. Ah. Je peux dire que la rivière, elle est pas chaude. Oh. Petit champignon. Ah. Ouais, sympa l'action là. Vraiment sur la bordure là. Ouais. La petite là. Jolie la petite là. Voilà, à la main. Hey. On est sur des coups de ligne sympas là. J'ai bien envie de mettre autre chose là. Ah, mon waders, je crois qu'il commence à avoir un petit trou là. J'ai la jambe qui se rafraîchit à une vitesse, c'est pas normal. J'ai niqué le spot, et là le paysan, est-ce qu'il a le droit de taper là-dedans hein? C'est une bonne question ça.
Ouais, un des compacts, je sais pas ce que j'ai branlé, mais je l'ai fait. Pourquoi ça a pété là? Je comprends rien. Là, je suis quelque peu abasourdi. Ouais, poisson. Poisson, c'est vraiment pas gros. Oh là là, c'est magnifique. La 8ème, elle est à peine maillée, les gars. Oh la vache. Regardez-moi ces petits poissons comme ils sont tout mignons. Ah, j'y crois pas, j'avais coupé là, le pauvre petit courant là, j'en loupe une. Ah, il y en a partout des poissons là. Oh non, il avait une belle. Putain, c'est celle-là que je décroche. Oh oui, oh oui. Oh l'autre, et puis l'autre, elle se jette dessus. Non mais c'est nappe. Il y a l'autre qui lui est remonté dessus comme une balle. Excellent, non mais excellent. Par contre, toi, la cuillère, tu l'as mise où là? Voilà ma belle, pardon. Hop, voilà. Je voulais même pas montrer, désolé. Ah si, là, voilà, là. Elle est là. Elle est juste là. Tac, 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 tac. Regarde-les là. Plaque. Oh la brute. Ok, voilà, j'ai voulu passer par-dessus, sauf que je suis arrivé comme un peigle. Et il y avait une très belle truite. Je fais barrer une machine qui faisait quasiment 35. Oh, je suis deg, elle était vraiment belle cette truite. Pas partout. Ouais. Oh la vache. Arrivé comme une balle. Ça, c'est pas une truite, ça. Non, on va quand même pas terminer avec un chefenne. Oh la vache. Ben, mon petit gars. Un petit cheveu pour terminer. T'es pas là-dedans, toi, tu vas jamais ressortir. Hop là. Il est bien reparti, c'est bon. Et ben, c'est ici qu'on va s'arrêter, les amis. Au bord de cette belle petite rivière qui nous aura régalé ce matin. Je suis vraiment pas mécontent de la session. Par rapport à l'année dernière, à la même époque, à peu près sur la même zone, je fais 2 fois mieux, quoi. Là, je dois faire 8, 9 truites, un petit chefenne à la fin. J'en touche peut-être une quinzaine en tout. J'ai pas, enfin, je verrai sur la vidéo, mais non, je suis plutôt content parce que ça a été très lent au début. On voyait que les poissons suivaient et tout, mais soit elles tapaient du bout du bec, soit elles s'arrêtaient avant. Et le coup de midi est arrivé. Je pense que c'est ça, ça s'est réchauffé. Et là, on a commencé à avoir des touches beaucoup plus franches avec les actions, que vous avez vu, qui étaient plutôt sympas, quoi. Donc, est-ce que ma canne là était plus adaptée aussi? Peut-être pour les lancer, c'était un peu mieux. Surtout des petits lancers balancés comme ça sous la canne. J'aime bien avoir un petit peu une canne assez rapide pour ça. Il y en a qui préfèrent avoir une canne un peu molle. Là, moi, je préfère que ce soit assez rapide. On est plus précis. Et voilà, c'est les pêches de fin de saison. La fermeture, c'est la semaine prochaine. C'est la dernière saison de 2025. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se goupiller. En tout cas, j'étais venu ici pour vous montrer du poisson. Et c'est mission réussie. Donc voilà. Très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous une fois de plus. Et je vous dis à très bientôt pour de folles aventures au bord de l'eau. Bien sûr qu'il y aura une véritable fermeture pour cette saison 2025. Et vous pourrez la retrouver sur la chaîne dès la semaine prochaine. Je tenais à vous remercier infiniment pour vos retours et votre fidélité inconditionnelle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à la partager à vos amis pour donner de la force à la chaîne, car c'est comme ça que la vidéo sera mise en avant sur YouTube et que je pourrai continuer à vous partager des sessions tout aussi palpitantes. En attendant, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une session qui a clôturé, croyez-moi, la fin de cette saison 2025 de la plus belle des manières. Ciao les amis.